Bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. Bonsoir Mohamed et bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Alors quand j'ai préparé cette chronique pour essayer de mieux vous connaître, une chose m'a marqué, c'est la notion d'engagement très présente jusque dans vos goûts littéraires et musicaux. Cela peut s'expliquer par votre enfance à Charleroi. Vous avez grandi dans le chaudron post-68 art des luttes sociales, une enfance festive et militante, c'est vous qui le dites. Et rapidement, eh bien, vous êtes tombé amoureux de la littérature américaine notamment, mais aussi française avec André Gide, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Vous avez vous-même écrit de nombreux ouvrages. Est-ce que si vous n'aviez pas embrassé une carrière politique, vous auriez pu devenir écrivain? Alors, j'aurais beaucoup aimé, mais j'ai pas le talent et à certains moments, il faut pouvoir le reconnaître. Je ne sais plus qui a dit la politique est pleine d'écrivains ratés. Peut-être que j'en fais partie. Il est pas mal, mais votre j'aime dernier écrire. livre. Non, mais j'aime écrire des essais politiques. Mais j'aurais jamais la prétention d'écrire un roman ou du théâtre. Je crois que chacun doit faire ce pourquoi il est fait et ne pas avoir plus de... En tout cas, vous aimez aussi la littérature italienne, pays que vous adorez, hein, l'Italie, on peut le dire ainsi. Côté gastronomique, on imagine. Mais Nicolas, côté filmographie et cinéma aussi? Oui, parce que vous citez souvent en référence le film Novecento 1900 de Bertolucci, film avec Robert De Niro, bien entendu, film qui se déroule dans la plaine du Pô et qui parle du mouvement social rural et des petites villes dans la culture de gauche. Vous dites même, on peut facilement faire le parallèle avec la Wallonie. Pourquoi ? Parce que c'est une terre, ça se passe dans la plaine du Pô, qui a de grandes ressemblances avec la Wallonie, avec beaucoup de régions françaises, d'ailleurs aussi avec le nord de la France. Il y avait un mélange de socialisme rural dans les régions agricoles, des petits ouvriers, des petits paysans, et de socialisme industriel dans les quelques grandes villes de la plaine du Pô. Un peu aussi comme dans les terres dans lesquelles Jaurès a planté les graines du socialisme dans le sud de la France. Et donc oui, il y a quelques similitudes. Ce qui est très beau dans le film aussi, c'est le rôle des femmes. On voit combien les femmes ont été une force extrêmement importante dans la mobilisation sociale et dans la résistance. Je me suis intéressé aussi à ce que vous aimiez côté musique. Alors là, c'est assez éclectique. Vous aimez la musique classique, les groupes de rock belges Deus et Romano Nervoso. Si vous ne connaissez pas, écoutez, c'est du rock assez brutal. J'aimerais bien vous voir en concert lors d'un concert de Romano Nervoso. Vous y étiez. J'aimerais bien voir les vidéos, peut-être à l'occasion. Vous aimez également Gainsbourg, Bachung, Aznavour ou encore Philippe Catherine. Alors dans une interview en 2011, vous disiez ne pas être un grand fan de la chanson française d'aujourd'hui car vous trouviez qu'il y avait un appauvrissement terrible dans la chanson française. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec le bilan que vous dressez en 2011 ? Non, mais c'est pas qu'il y a un appauvrissement, c'est qu'il y a eu une saison tellement extraordinaire. On se souvient de l'époque de Ferré, de Brel, de Gainsbourg, de Brassens. Enfin, cette période était d'une telle richesse que c'est objectivement très difficile d'être à la hauteur de géants de la poésie et de la mélodie qui étaient ces grands auteurs. Sans porter de jugement méchant sur très diplomatique quand même, comme réponse. Si vous me trouvez un équivalent de Gainsbourg ou de Brel ou de Brassens aujourd'hui, je veux bien vous écouter, mais je pense que il faut reconnaître qu'il y a eu une saison absolument exceptionnelle dans la chanson française, dans cette période des années 60-70, et que c'est difficile de l'égaler aujourd'hui. Mais Paul Magnette, pour conclure, la scène belge actuellement, elle est incroyable avec Angèle, Stromae. Là, par contre, la Belgique, elle tient le haut du pavé niveau musique. Oui, non seulement au niveau musical, au niveau de l'humour aussi. Je sais pas ce que au niveau du cinéma aussi, je ne sais pas ce que vous feriez sans Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, les humoristes belges le jeune qui sont très acteur présents aussi, sur toutes les chaînes, super production américaine. Il y a un gros vivier de superstars actuellement en Belgique et vous devez en être très fiers, effectivement. Oui, en effet, et on est très content qu'il y ait des collaborations belges et françaises, puisqu'évidemment la scène française est importante pour l'ensemble de ces artistes, quelle que soit leur discipline. Il y a une série aussi, juste il nous reste 20 secondes, sur le Parlement européen, dans les coulisses, que moi je n'ai pas vu. Vous l'avez vu, non? Non, je ne l'ai pas vu non plus. Pourtant, je regarde beaucoup de séries politiques. C'est très bien fait, paraît-il. Ma femme me dit d'abord, tu ne t'intéresses qu'à la politique, même quand tu regardes des séries. Il faut lâcher un peu la politique. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Paul Magnette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre longuement sur